bref, c'est aujourd'hui que doit se tenir à Nanterre le procès d'Inaki Etchegaray, le chef de ce que l'on a appelé le gang des Basques. Rappelons que cette bande de malfaiteurs est suspectée d'être à l'origine de plusieurs... Oh! Tu as vu l'heure? Tu sais que l'avion de ton neveu va atterrir dans 10 minutes. J'ai déjà dit qu'il prenait le bus jusqu'au terminal des Invalides. C'est là-bas qu'on a rendez-vous. Alors... Ça ne change rien. Vous êtes quand même en retard. Lara, tu vas faire attendre ton frère. Ça fait 12 ans qu'il n'a pas daigné nous rendre visite. Alors, au pire, il peut quand même attendre 5 minutes, non? Bon, d'accord, allez. T'as pas vu ma veste? Moi, je trouve ça très gentil que Pierrot se soit enfin décidé à venir nous voir. L'île de la Réunion, c'est pas la porte à côté, quand même. Tu parles. Son père l'envoie 2 semaines en métropole pour suivre un séminaire marketing. À ce que j'ai compris, Pierrot, il a plus sur la tête dans le décolleté des secrétaires que dans les bilans financiers. Ouais, enfin, je me souviens d'une époque où tu narguais mon père en lui disant que Pierre aurait dû être ton fils et pas le sien. Oui. Enfin, il y a un âge pour s'amuser et un âge pour devenir un adulte à peu près responsable. Attendez, je vais vous aider. Venez, ça va aller? Merci, c'est gentil. Oh! La petite Arlette. Arrête de m'appeler comme ça, toi. Bon, c'est fini la lutte finale? T'as enfin découvert l'amour? Me dis pas que tu sors avec un patron quand même, hein. Elle râle parce que je l'appelle Arlette. Le drame avec ta sœur, c'est qu'elle n'a pas encore trouvé le chaînon manquant entre Brad Pitt et José Bové. Pierre, t'as pas changé, hein. Toujours aussi en forme. Oui, bon. Attends de voir si je suis capable de soulever le conteneur, là. On l'a dit! Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Bah, là-dedans? c'est-à-dire, il y a la moitié de l'île qui m'a donné des trucs pour Lara, alors évidemment, ça pèse. Ça doit être des tracts contre les OGM. Merde! Je fais ça! Arrête-toi! Bouge pas! Non mais ça va pas! Ah, je suis le mec! Vas-y. Fais-moi plaisir. Merde, un flic! Eh oui. On choisit pas sa famille. Il est blessé. Faut appeler le SAMU. Vite, ça saigne. Une semaine d'hosto. Un coup de canif dans la cuisse à 5 mm de l'artère, c'est le tarif, mon vieux. Impossible, faut que je sorte. Le toubib m'a dit que tu pourras pas marcher avant 5 jours, même avec des béquilles. Oui, mais je vais lui parler au toubib. Arrête, Pierrot. Qu'est-ce qui se passe? Ma mallette. Quoi? Et mon portable. Oui, ma mallette et mon portable. Lara a rapporté toutes tes affaires à la maison, mais tu crois que t'as besoin de tout ça maintenant? Non, il y a des documents importants dans ma mallette. Et puis, j'attends des coups de fil de boulot aussi. Ouais. Des coups de fil? Oui, Cécile, quoi de neuf à l'usine? Je vais voir ce que Lara peut faire. Très bien, j'arrive tout de suite. Bon, les affaires reprennent. Toi, tu ne bouges pas de ton plumard, hein? Claire, enquête de voisinage, hein. Je veux tout connaître de ce qui s'est passé dans le coin depuis hier soir. S'il y a un brin d'herbe qui a bougé, je veux le savoir, il y a quelle heure. Hein. Puis un centre de soins pour les drogués, ça attire les dealers. C'est bien, capitaine. Ah, Sonia Tribois, vous me rassemblez tous ces calmés, là. Je vais passer au presse-pourri, parce qu'à mon avis, le coupable est parmi eux. Alors, hein. Allez. Bravo, commandant. Toxico égale assassin. Quand je pense qu'avec les flics, on est préjugés. Non, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais qu'est-ce que vous croyez? Que j'allais rester au bureau, les pieds dans les pantoufles, siroter du viandox avec un plaid sur les genoux? Excusez-moi, mais c'est plus vraiment votre boulot non plus. On n'a jamais vu un commissaire principal se précipiter comme ça sur toutes les scènes de crime. Je ne suis pas un flic d'intérieur, mon petit Crocetti. Si j'ai pas ma dose quotidienne d'oxyde de carbone, je déprime. Mais je vous suis, vous en faites pas. Ah, Je me demande vraiment comment vous faites pour être chaque fois immédiatement au courant dès qu'il y a une nouvelle affaire. j'ai des antennes. Ah ouais? Des antennes ou une antenne? Bah, la victime? Elle est là. C'est le directeur du centre de désintox. Il s'appelle Yves Marlot. C'est une des femmes de ménage du centre qui a découvert le corps dans la chaufferie en prenant son service ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une balle en plein cœur, tirée à moins d'1 mètre, mort instantanée. Je dirais qu'il est mort aux alentours de minuit. Ah bon? Et on sait ce qu'il faisait à cette heure-là dans la chaufferie, le dirlo? D'après le témoignage du personnel, la chaufferie tombe tout le temps en panne. C'est Marlot qui la réparait. Bon. Cécile, témoignage et alibi des pensionnaires. Au complet, Crocetti.
je vous sors monter à bloc. Vous me passez l'appartement de la victime au peigne fin. Moi, je m'occupe de son bureau. Il y a un problème, capitaine? Ah non, 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 il n'y a rien. Bon. Oui? Excusez-moi, je pourrais pas avoir une clope? Ah, désolé, mais j'ai arrêté depuis longtemps. Non, mais je sais que Yves, il en gardait toujours dans son tiroir. Il disait que c'est la seule drogue qu'il autorisait dans son centre. Bah, allez-y, servez-vous. Willy. Vous étiez proche de M. Marlowe, Willy? Putain, je peux pas croire qu'on l'ait tué. C'est pas un gars d'ici, je vous assure. Personne n'aurait fait ça. On le respectait. Il s'arrachait pour nous, vous savez. Même quand... Même quand? Bah, même quand il y avait des incurables, des merdes comme moi, incapables de décrocher. Marlowe, il aurait dû me foutre dehors depuis longtemps. Mais il me disait toujours qu'il fallait que je m'accroche. Qu'on allait finir par y arriver. Qu'est-ce que je vais faire sans lui maintenant? Attends. Ça va aller, mon grand. Ça va aller. S'il vous plaît, là. Et sous méthadone? Là, je crois que... Ah, bien. Bon, bah j'ai rien trouvé dans sa piole. Hein. Apparemment, rien n'a été piqué, mais enfin... Marlowe, c'est l'ancien flic. Ah bah merde alors. Et la nana à côté, c'est qui? Toujours fidèle à sa réputation, hein, mademoiselle BCBG. Beau carton, belle gueule, c'est bien comme ça que vous appelez au SRPJ. Patron! Ça fait quand même 7 ans que je suis plus votre patron, quoi. Désolée, mais je suis tellement heureuse de vous revoir. Et moi aussi. Ah, vous avez changé, c'est fou, vous êtes superbe. J'ai voulu vous appeler, je sais pas, au moins 10 fois, mais bon, vous savez ce que c'est. Oui, ben moi c'est pareil, j'aurais dû vous donner de mes nouvelles. En tout cas, félicitations, j'ai appris votre nomination à la crime, bravo. Commandant en février, ça sonne bien. Bah et vous, commissaire principal? Oui, je prends mes fonctions officiellement dans 8 jours. Ça fait bizarre de vous voir, ça fait tellement de souvenirs. Beaucoup de bons, et puis quelques-uns... Malheureusement, Claire, je vais devoir vous annoncer une mauvaise nouvelle. Vous connaissiez bien Yves Marlowe? Alors, venez. On l'a retrouvé mort ce matin au centre. Venez. Merci. J'ai rencontré Yves quand j'étais de passage à la mondaine. Lui aussi m'a appris pas mal de choses. C'était un très bon flic. Mais comment un capitaine de la mondaine se retrouve à diriger un centre pour drogués? Son neveu est mort à 16 ans d'une overdose et Yves n'avait pas d'enfant, alors ce gamin, c'était toute sa vie. Ça l'a complètement détruit. Le centre est tombé à pic. Vous êtes restés longtemps ensemble? 6 mois. Oh, c'est l'histoire banale de 2 flics qui n'ont pas le temps de chercher l'âme sœur en dehors du job, alors... On s'est séparés lorsqu'il était en pleine dépression à la suite de la mort de son neveu. C'est lui qui l'a décidé. Il avait peur de me faire du mal. Et puis peu à peu, le centre est devenu une véritable raison de vivre pour lui. Je trouvais ça vraiment bien. Et on est restés amis. Et ces dernières semaines, il vous a parlé d'aucun problème particulier au centre? Franchement, tous ces patients l'adoraient. Je vois pas comment l'un d'eux pourrait être lié à ce meurtre. Et côté cœur, il avait retrouvé chaussures à son pied? Je crois qu'il avait une liaison avec son adjointe, Alice. Si vous pensez au crime passionnel, moi j'étais en opération hier soir. Par contre, si vous aviez retrouvé le commissaire divisionnaire Segal une balle entre les 2 yeux, là vous auriez de sérieuses raisons de me passer à l'essoreuse. Non, Claire, s'il vous plaît, c'est du passé tout ça. Pour moi, c'était hier. Venez. On l'a retrouvé dans la chaufferie. Je vais sûrement connaître les lieux. Vous avez une piste? Franchement, non. Mais je veux pas privilégier une hypothèse. Vous avez raison. L'important, c'est que celui qui a tué Yves passe le restant de sa vie derrière les barreaux. Ouais. Pierre,
Si le parquet décide de passer l'enquête à la crime, je demanderai à récupérer le dossier. Je comprends. Mais je vous préviens, je ne vais pas me laisser mettre sur la touche facilement. Ça, je m'en doute. Le sanglier ne se rend jamais. Ouais, sanglier? Eh oui, c'est comme ça qu'on vous appelait entre nous. Vous voyez, il n'y a pas que moi qui avait un surnom. Ouais, c'est agréable d'apprendre ça maintenant. Ah bah bon, ça c'est flatteur. J'espère au moins que ça n'avait rien à voir avec ma façon de manger. Écoutez, ce serait vraiment bien qu'on travaille ensemble sur cette histoire, non? Comme au bon vieux temps. Pourquoi? J'ai plus rien à vous apprendre. Ça, j'en crois pas un mot. Et vous non plus, d'ailleurs. Madame le procureur, Yves Marleau était un ancien flic. Tout le monde a intérêt à ce que cette affaire soit bouclée rapidement. Le commandant Février connaissait bien la victime. Alors je pense que... Attendez, vous voulez dire que le commissaire principal Cordier est en train de demander l'aide de la crime? Eh oui. Alors ça, c'est un scoop. Je pense que la nouvelle va faire le tour du palais en moins d'une heure. Bon, vous avez une piste? Rien de bien concret, justement. C'est pour ça que l'aide du commandant... Non, c'est bon, j'accepte. Je connais les qualités du commandant Février. J'attends à 2 que vous alliez 2 fois plus vite, évidemment. Ça me paraît tout à fait dans nos cordes. On va commencer par passer au crible la liste des types que Marleau avait arrêtés quand il était flic. Et qui sont sortis de tôle depuis 3 mois. On va aussi convoquer son adjointe, Alice Cassin. Elle vivait avec lui, elle doit savoir pas mal de choses. Apparemment, elle n'était pas là au moment du meurtre. On lui a demandé de rentrer dardard. J'ai appelé Cécile, elle va nous la convoquer. C'est marrant. J'ai l'impression de rajeunir de 7 ans. Moi aussi. En plus, sans vous flatter, vous n'avez pas changé du tout. Bon. Sauf que maintenant, vous êtes à la pointe de la technologie, hein? Non, apparemment, c'est un mon neveu, je vais lui rapporter, puis... Bon, allez. Allô? Tiens, le retour de Jean Valjean et de sa petite Cosette. En voilà un qui n'a pas changé. Mais si, j'ai changé, Cordier. Je suis passé divisionnaire. Et vous, vous êtes péniblement hissé au grade de commissaire principal. À l'ancienneté, sans doute. Mais moi, je peux au moins me regarder dans une glace. Le jour où vous allez tomber, Segal, vous allez vous faire mal. Très mal. Et comptez sur moi pour être là. J'ai déjà réservé ma place au premier rang. Réveillez-vous, Cordier. Vous faites déjà partie du passé. Méfie-toi du passé. Il peut faire très mal quand tu te le prends en pleine gueule. Cette père telle fille, hein? Vous pouvez être fier d'elle, Cordier. Un vrai petit roquet. Ça va finir à la fourrière, tout ça. Décompressé. Ça n'aurait servi à rien de lui coller un pain. Si, ça m'aurait soulagé. Une plainte et l'IGS aux fesses. Ce gars a du sang sur les mains, vous le savez très bien. Il a tué un flic. Merde, c'était votre adjoint. L'enquête de l'IGS a blanchi Segal, Claire. C'est à 7 ans, pas vivre avec des fantômes. Même, si moi non plus, j'ai pas oublié Dumas. C'est drôle, on dirait sa chevalière. Oui, c'est sa femme qui me l'avait donné. Elle m'a dit que vous aussi, vous passiez souvent la voir. Bon, allez, on oublie les idées noires et on se met au boulot. Cécile, en fait, ce qu'il faudrait, c'est rappeler la mondaine pour avoir la liste de toutes les affaires bouclées par Marleau quand il était flic. Ce qu'il faudrait aussi. Je vous présente le commandant Claire Février de la brigade criminelle qui va nous aider sur le meurtre d'Yves Marleau, lieutenant Vignoux. Bonjour. Bonjour. Capitaine Crocetti. Bonjour. Évidemment, sur cette affaire, vous serez sous mes ordres autant que ceux du commandant Février. Évidemment. Bon, on va faire le point sur l'enquête. Ah? On a des pistes? Oui. Alors j'ai envoyé 2 hommes à la gendarmerie du coin. Il y a eu un décès au centre il y a 4 mois. Une gamine de 21 ans, Anne Pujol. Elle a grimpé sur le toit, elle a fait le grand plongeon. Il y a eu une enquête. Ah, et qu'est-ce que ça a donné? Suicide. Les gendarmes ont retrouvé 2 témoins. La responsabilité de Marleau et du centre ont été totalement dégagées. Marleau, vous avez parlé de cette affaire? Non. Cette Anne Pujol, elle avait peut-être de la famille ou un petit ami qui refusait les conclusions des gendarmes Et qui aurait pu en vouloir au directeur du centre? Ouais, ça c'est une piste, je prends. Vous venez avec moi, lieutenant Vignoux? Oui? Capitaine Crocetti, Alice Cassin, l'assistante d'Yves Marleau, est là. C'est Cordier. Vous me l'envoyez dans mon bureau. Ok. Je crois que je me fais pas à mon bureau du grand chef. Oui, il faut dire que vous n'y êtes pas beaucoup non plus. C'est vrai, c'est vrai. Je vais peut-être le sous-louer finalement. Cette nuit, vous étiez à Orléans, mais au moment du meurtre, vous étiez encore sur la route. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Vous étiez seule, Mme Cassin? Oui. Pas terrible comme alibi. Vous étiez sa compagne, je crois. Disons plutôt que... J'étais une amie très proche, avec laquelle il couchait de temps en temps.
Yves ne voulait pas s'engager. Il se sentait pas prêt. Ça peut peut-être bien faire un mobile, ça. Écoutez, je savais parfaitement à quoi m'en tenir et ça m'allait très bien comme ça. De toute façon, hier soir, j'étais sur l'autoroute. J'ai pris de l'essence. Vous devriez pouvoir vérifier, non? Comptez sur moi. C'est quel genre de type, votre Marlowe? Du genre qui s'attire les ennuis? C'était quelqu'un qui avait beaucoup de caractère. Alors évidemment, il n'avait pas que des amis. Mais de là à le tuer, non. On ne tue pas un homme d'une balle dans le cœur pour rien. La petite Pujol, celle qui s'est suicidée, il y a eu une enquête. Donc quelqu'un a dû porter plainte. Oui, c'était son frère, le frère d'Anne. Il était persuadé que Yves était responsable de la mort de sa sœur. Ah, ben voilà, on y arrive, hein? Et le jour où l'enquête de gendarmerie a conclu qu'il n'y avait pas eu négligence, Oui. il a saccagé le bureau de la direction et a menacé Yves. On n'avait pas voulu porter plainte. Il avait fait ça sous le coup de la colère plutôt qu'autre chose. Il s'appelle comment, le frère? Vincent, je crois. Et depuis 6 mois, Vincent Pujol est veilleur de nuit dans une grosse boîte d'informatique à la Défense. Ouais. Mais 2 interpellations pour coups et blessures en état d'ivresse après la mort de sa sœur, ça fait un suspect très présentable. Ouais, j'achète aussi. C'est pas vrai, hein? Qu'est-ce qu'il y a? On voulait bavarder un peu. Alors, comme on a entendu du bruit. C'est bon, entrée. Élise, ma future ex-femme. Commandant Février, commissaire Cordier. Qu'est-ce que t'as encore fait? Si c'est pour ce que j'ai pété dans son pub de merde, j'avais dit à Tonio que j'allais le rembourser. Avec quoi? T'as même pas de quoi me payer une pension alimentaire. Vous aimez bien ça, monsieur Pujol? Menacer, casser, vous battre. Mais non, c'est pas ça. Faut pas qu'on me chauffe, c'est tout. Alors le mec qui me chauffe, faut que je secoue un peu. Hein? Yves Marlowe, vous l'avez bien secoué? C'est pour ce gros tas de merde que vous êtes là? Il a porté plainte, ce bâtard? Et qui crève? C'est déjà fait. Il a été tué cette nuit. Aux alentours de minuit. Vous pensez pas que c'est moi, quand même? Vous aviez déjà saccagé son bureau, alors peut-être qu'un jour, après un verre ou deux de trop, vous avez décidé d'en finir définitivement avec lui? Attendez, c'est vrai que j'ai arrangé un peu son bureau. Mais c'est lui qui est responsable de la mort de Anne. Jamais elle aurait dû pouvoir monter sur ce putain de toit. L'enquête a été bâclée. Marlowe a magouillé avec les gendarmes pour être blanchi de la mort de ma petite sœur. Merci pour le mobile, monsieur Pujol. Non, je l'ai pas tué. Vous étiez où cette nuit? J'étais garde entre 22h et 6h. Vous avez qu'à demander à mon chef. On va le faire. En attendant, vous restez dans le coin. D'accord? On va pouvoir appeler la boîte de Pujol tout de suite. J'ai le numéro dans la voiture. Allez-y, j'arrive. J'ai l'impression qu'il vous fait un peu peur, non? Un peu? Faut nous parler, Élise. Faut qu'on sache. S'il vous plaît. Alors dans la voiture. La semaine dernière, il avait encore trop bu. Il est venu devant chez moi en pleine nuit. Dans la rue, il hurlait le nom de sa petite sœur. Il pleurait, c'était horrible. Alors je l'ai laissé entrer. Et là, il s'est mis à crier qu'il voulait tuer celui qui lui avait pris Anne. Marlowe? C'est ma faute. J'aurais dû aller à la police. Je savais qu'il allait se passer quelque chose, je le savais. Personne ne peut jamais savoir, madame Pujol. M'appelez pas comme ça, s'il vous plaît. Merci. Allô? Allô, c'est Florentin. Oui, mais je ne suis pas... Je peux trop sa patiente. Si tu ramènes pas la mallette ce soir à 11h à l'hôtel Excelsior, t'es mort, c'est compris. Alors bien sûr, là-bas, j'ai un jardin,
Une piscine, un tennis, mais personne pour partager tout ça. Faudra venir un jour. Je vous invite si vous voulez. Oh, Pierre! Tu m'ouvres ça tout de suite. Je vous laisse. Dis donc, tu la connais d'où, cette Florentin? Je la connais pas. C'est une tante de ma copine Dani, j'ai jamais vue de ma vie. Ouais. Quel merdier t'as encore avec cette mère, toi. Mais c'est quoi ce pognon? Il vient d'où? Tu jures que tu répètes rien, papa? Mais Pierrot, merde, t'as quel âge? Non, je veux plus, là. Tu sais qui c'est, cette Florentin? La sœur de Manuel Izara, le bras droit du chef du gang des Basques. Putain. Écoute, c'est à cause de ma copine Dani. J'ai dans la peau, cette fille, elle est sublime. Et puis bon, il fallait que, question pognon, j'assure. Et elle m'a dit que si je voulais me faire pas mal de blé, je pouvais... Fallait que tu fasses le porteur de valise pour la famille. Écoute, Pierre, je te promets que je savais pas ce qu'il y avait dans cette mallette. Ah oui, tu crois que c'était quoi? Des strings, des paréos? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'en as déjà vu? Non. Bon, ben, je vais le rendez-vous à ta place, file-moi la clé. Toi, mais t'es commissaire de police. Et alors? Tu crois que les flics font la une des journaux, toi, hein? Puis les Basques, ils ont jamais bossé sur mon territoire. Hein? J'espère au moins que tes conneries, ça va nous aider à faire tomber le reste de la famille Etchegaray. Je te prends ça. Pourquoi? T'occupe. Bah, écoutez, vous allez le déranger? Ah non. Je suis désolée, il faut que je parle personnellement. Eh oui, mademoiselle, c'est une affaire d'homicide. Voilà. Très bien, oui. Oui, j'attends. Commandant, Appelez-moi Claire. vous l'avez connu comment, le patron? En fait, quand j'étais à l'école de police, j'étais l'élève d'un de ses adjoints, Philippe Dumas. Philippe Dumas, il n'a pas été tué en service? Si. Ah, monsieur Molto, commandant février de la brigade criminelle. Oui, j'ai besoin de votre témoignage. C'est à propos d'un de vos employés, monsieur Vincent Pujol. Pouvez-vous me confirmer s'il était de garde cette nuit? Patron, ça me fait vraiment tout bizarre de vous voir avec une cravate. Ah, ma petite Cécile, il faudra vous y faire, hein. Encore une réunion à la préfecture. Je vous remercie. Alors, du neuf sur Pujol? Son alibi a un trou d'air. Je viens d'apprendre qu'il avait fait une pause entre 23h et minuit 30. Ah, mais il s'était bien gardé de nous le dire, ça. Ça lui fait 1h30 de liberté, ça. Le centre est à 20 minutes de la Défense. Je crois qu'il est temps d'aller secouer notre ami Pujol. Ouais, vous êtes des malades. Je suis sûr que ça vous fait jouir de foutre le bordel chez les gens. Mais non, monsieur Pujol. Notre travail, c'est de retrouver les criminels. Vous, vous avez un très bon mobile et un alibi beaucoup trop fragile. Alors c'est normal. Putain, tu peux pas faire attention, espèce d'enfoiré! Tu touches, c'est moi qui l'ai pas compris? Capitaine! Faut encore fouiller les chambres du premier. C'est pas très agréable de se faire secouer, hein, monsieur Pujol? Je vais porter plainte contre votre connard de collègue, vous allez voir. Vous l'aimiez beaucoup, votre petite sœur. Hein? Laissez à Noël, c'est pas vos affaires. Vous savez rien d'elle. Vous en avez rien à foutre. Ça, tu vois, c'est encore mieux qu'un uppercut dans ta gueule, mon petit pote. Hein. Et puis j'ai l'impression que la série il y a pas longtemps. Non, mais ça va pas, j'ai jamais vu ce flingue, merde. Vous allez pas m'embarquer, là. Tiens! Enfoiré! Pour la 10e fois, je vous dis que je l'ai pas tué, Marlowe, bordel. Il est pas à moi, ce flingue! Je l'ai jamais vu. Je sais pas comment il est arrivé là. C'est ça. C'est le plombier qui a oublié son 9 mm dans ta salle de bain. Ouais, c'est vous qui avez fabriqué des preuves pour me foutre en tôle. C'est comme ces enculés de gendarmes. Ils ont fermé les yeux sur la mort de ma sœur parce que Marlowe était un ancien flic. Ça m'étonnerait. Hein. Les flics et les gendarmes, c'est rarement la mélodie du bonheur, vous savez. On n'a rien fait pour elle. Personne n'a rien fait. Ce salopard de Marlowe en premier. Il aurait dû la faire décrocher, mais il a rien fait. C'est la faute des parents si elle a plongé. Moi, j'aurais dû être là, moi.
Mais j'étais pas là. Allez-y. Allez-y, foutez-moi en tôle, j'en ai rien à foutre. J'en ai marre. Je m'en fous. Ah, monsieur Pujol, je vous mets en garde à vue. Alors? Le colosse au pied d'argile, il vous inspire quoi? Pathétique. À mon avis, il en a gros sur la patate. Culpabilité? Oh, ne pas avoir sauvé sa sœur de la seringue, ça c'est sûr, mais d'avoir tué Marlowe. Puis bon, l'arme qu'on a trouvée chez lui, c'est quand même un 9 mm. Une arme de truand. Est-ce qu'il aurait bien pu se la procurer, c'est ça? Je ne le vois pas s'approvisionner sur le marché parallèle. Tout l'accuse, mais je suis assez d'accord avec vous. Le meurtre colle pas avec le type. Ah, ça y est, je viens de recevoir le rapport balistique. Hein? Alors, Le 9 mm trouvé chez Pujol est bien l'arme qui a tué Marlowe. Bon, bah, je le fais transférer au dépôt tout de suite. Bravo, hein, vous avez même été plus vite que prévu. Ah bah dites-moi, vous avez la victoire modeste. Ah, c'est vrai que tout l'accuse, Pujol. Mais j'ai bien peur qu'il soit plus convaincant dans le rôle de la teigne qui castagne que du tueur qui liquide froidement un gus. D'autant plus que le rapport dit que la chaudière était trafiquée pour tomber en panne. C'était un vrai guet-apens. Et une seule balle dans le cœur, ça ressemble à du travail de pro, non? Bon, écoutez, vous avez fait du très bon travail, Pujol va en prison, point final. Ouais, enfin, si c'était un pauvre type que la mort de sa sœur... L'affaire est bouclée, commissaire, là. Maintenant, j'attends vos rapports. Au revoir. Bon. Là, je vais faire mon rapport. J'aurais préféré qu'on se retrouve sur une affaire plus carrée. Du genre avec des aveux. Mais moi aussi, Claire, moi aussi. Pierre Cordier, j'ai rendez-vous avec Florinta. Mademoiselle. Ah, dites donc. Je vous imaginais franchement plus jeune que ça. Avec ce que Danny me raconte de vos prestations en chambre. Écoutez, je suis peut-être pas un perdreau de l'année, mais j'ai quand même quelques heures de croisière derrière moi. Pardon. Les types dans ton genre, je suis pas contre ce genre de croisière. La clé. Voilà. Je vais rester un peu en métropole, alors... si vous avez besoin de moi, pour un autre boulot. C'est bon, tout y est. Je les ai au coffre. Tu t'es bien débrouillé. Bien. Bon, bah... Je vais peut-être inviter Maître à l'essai. Je vais te présenter à mon frère Manuel. Tiens, ça tombe bien, un poker dimanche après-midi ici. Je te réserve la dernière place. Poker... Je sais, Danny m'a dit que tu plumais les touristes de tous les hôtels de luxe de La Réunion. Mais ne t'inquiète pas. Manuel te casse les deux jambes seulement si tu ne paies pas tes dettes. À dimanche, mon beau. Je viens de recevoir le rapport de la balistique. La balle qui a tué Marlowe a été tirée avec un silencieux. Un silencieux? C'est le travail de pro, ça. Ouais, ça colle pas des masses avec Pujol. Hein. Non. Mais ça colle bien avec mon sentiment que c'est pas lui l'assassin. Oui. Merde. Pujol, il a essayé de se tuer. Il a essayé de se pendre au barreau de ses cellules avec sa chemise. Il va s'en sortir. Hein.
Son cerveau a été privé d'oxygène pendant 2 minutes. Ils savent pas dans quel état il va se réveiller. Merde, c'est ma faute. J'aurais pas dû vous le livrer si vite. Écoutez, Cordier, c'est moi qui ai décidé de l'incarcérer. Puis jusqu'à preuve du contraire, Pujol a tué Yves Marleau, non? Madame le procureur, on vous demande au téléphone. Excusez-moi. Ah. Ça va aller? Je m'en veux. Je l'ai abandonné quand il allait mal. La mordane, ça l'a détruit. Ça nous a détruits. Il buvait, vous savez, c'était très dur. Évidemment. Il a tout fait pour sa petite sœur, tout. Mais il a jamais réussi à la faire décrocher de la drogue. Alors il l'a mise de force dans ce centre. Et quand il a appris son suicide... Ouais, dans ce cas-là, c'est plus facile de haïr la terre entière ou d'avoir des boucs émissaires comme Marleau. Mais si j'étais restée près de lui, je suis sûre qu'il l'aurait pas tué. Élise, je ne crois pas que votre mari ait tué Marleau. C'est bien que vous soyez là, il va avoir besoin de vous. Alors? Pas terrible. Merde. Pourquoi j'arrive pas à m'empêcher de penser que c'est de notre faute? Parce que c'est nous qui l'avons fait mettre en tôle. Bon, c'est vraiment pas le moment de se flageller. Hein. L'important, c'est de l'innocenter Pujol. Ça y est. On a enfin tracé le pétard qui a servi à tuer Marleau. Hein? J'ai le rapport, là. Le 9 mm a été utilisé pour une série de bracos de pharmacie à Poissy, hein, non. 2 mecs se sont finalement fait choper en flag. Bah, si les mecs ont été coffrés, comment l'armerie apparaît pour liquider Marleau? Le premier braqueur a été tué pendant l'arrestation. Le second s'est suicidé en tôle, mais dixit le dossier, il y aurait eu un 3e mec. Pujol? Non, pas le profil. Et en plus, il bossait à Castres à cette époque-là, j'ai fait vérifier. Quel rapport entre ce braqueur en cavale et Marleau? Et pourquoi l'arme ne ressort qu'un an plus tard? Ah, bah, c'est qui ces flics qui se sont occupés de cette affaire? C'est les stupes, le commissaire Segal. Il y a des types, c'est comme des cauchemars. Hein. Vous saviez si Marleau et Segal étaient en contact? Non, Yves m'en avait jamais parlé. Je pensais qu'il y a un lien entre eux. J'en sais rien, mais à chaque fois que le nom de Segal sort dans une affaire, vous me mettre son gilet pare-balles. Enfin, Marleau, il devait bien avoir un agenda, un répertoire où il notait ses rendez-vous, ses téléphones. Non, au centre, j'ai rien trouvé. Dans sa voiture, vous avez fouillé? Bah non, on avait Pujol alors. Mais qu'est-ce que vous attendez? J'y vais. Patron, c'est quoi le problème avec ce gars-là? Il y a 7 ans, Dumas et le lieutenant Février avaient découvert qu'un flic rencardait un réseau de dealers, des durs, hein, qui fournissaient en coke des banlieues chics. Ce gars-là? Ce gars serait un rythme. C'est surtout quelqu'un de très malin et de très prudent. Alors, Dumas voulait faire tomber le réseau, cherchait des preuves en solo. Il a dû arriver à ça, et on l'a retrouvé avec une balle dans la tête dans un squat de Montrouge. Et ce serait ce gars qui... Non. Il l'a seulement laissé aller au casse-pipe, sans le prévenir de ce qui allait lui arriver. C'est ce qu'on appelle un crime par omission. Ah oui. Bah alors je comprends mieux effectivement pourquoi le commandant Février a un peu de mal avec lui. Devenir officier de police, elle en rêvait, la petite Claire. Elle fuyait un père, une raclure qui la battait entre 2 séjours en tôle, pour recel ou escroquerie. Ah, évidemment. Après la mort de Dumas, le rêve est devenu un cauchemar. Pour elle, choper ce gars, ce serait un peu de l'exorcisme. Cécile, vous allez retourner chez Pujol pour voir si on n'a pas forcé la porte. Si quelqu'un a déposé le flingue, il a peut-être laissé des traces. J'y vais. Ça doit être le 100e, là, non? Je ne sais pas, monsieur le commissaire principal. Oh, Sylvie, oh. Pitié, commissaire tout court, ça ira. D'accord. Cette paperasse, je sais pas si j'étais pas mieux en bas, moi. Non, mais je dis pas ça pour vous, hein, Sylvie. Voilà. Merci. Oui. Patron, j'ai du neuf. On la force à la porte de Pujol? Non, pas du tout. Mais par contre, la voisine m'a dit avoir vu Pujol rentrer chez lui la nuit du meurtre. Et à quelle heure votre témoin aurait vu rentrer Pujol? À 2 heures pétantes. Non, en fait, elle en est pas sûre. Elle a supposé que c'était Pujol à cause de l'heure, mais elle a simplement vu une silhouette. 2 heures, Pujol est au boulot.
Ça veut dire que quelqu'un se serait introduit chez lui après le meurtre de Marlowe pour y planquer le flingue. Et s'il n'y a pas de traces d'effraction sur la porte, c'est du boulot de pro. Vengeance d'un truand? Au boulot de flic. Patron, les douanes ne veulent pas nous laisser l'affaire de la porte. Si on bouge, on va J'emmerde complètement... les douanes, Axel, c'est clair? Ça fait 18 mois qu'on essaie de démanteler cette filière depuis la... Je dérange? Non, 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 du tout. Entrez, Cordier, entrez. Je suis ravi de pouvoir présenter la nouvelle génération des spécimens de flics juste avant la fossilisation. Axel Bonnet, mon adjointe. Pierre Cordier, qui a débuté avec Eugène Vidocq. Je me trompe, commissaire? Belle carrière. Que je ne finirai sans doute pas sans avoir réalisé mon rêve. Le croche-patte bien vicelard qui vous enverra amener dans le goudron. Ce sera même mon cadeau d'adieu, mon encyclopédie en 10 volumes. Ce sera mon écran en plasma. Axel, tu veux bien nous laisser? Si vous êtes venu pour encore me harceler avec la mort du capitaine Dumas, je vous renvoie au rapport de l'IGS, qui me lave entièrement de toute implication dans cette affaire. Les braquages de pharmacie à Poissy il y a 1 an. Pourquoi les stupes, pas la PJ? Ah, une histoire de dealer dans une cité à Poissy, oui, je me souviens vaguement. Et pourquoi on n'a pas arrêté le 3e braqueur? Chez les toxicos, ça balance dur. Pourquoi personne n'a jamais parlé? Cordier, franchement, vous n'avez rien de mieux à faire qu'à me faire perdre mon temps avec des braquages minables, vieux de... Yves Marlowe, un ancien de la Mondaine, a été tué avec l'arme utilisée pour ces braquages. Vous le connaissiez, Yves Marlowe? Oui, comme tout le monde, à cause de son centre. Si ça se trouve, votre 3e braqueur, il était passé pensionnaire chez Marlowe et il l'a tué pour une dose de méthanol en plus. C'est vrai, oui. Non, c'est une possibilité, mais j'en doute. Vous doutez de tout, Cordier. Parfois, les choses sont seulement simples. Avec vous, c'est égal. Jamais. Bon, merci pour tous ces éclaircissements. Désolé, patron, mais Marlowe n'a passé aucun coup de fil à Segal. Ni depuis le centre, ni depuis son portable. Vous aviez raison. L'agenda électronique d'Yves était bien dans le monospace du centre. Et devinez avec qui il avait rendez-vous l'après-midi du meurtre? Segal. Cette fois-ci, on va pas le lâcher. Ça fait 7 ans que j'attends ce moment. Je vais commencer par lui mettre un peu la pression à cet enfoiré. Claire, là, je crois que c'est pas une bonne idée, ça. Segal, c'est de la nitroglycérine. Je ne veux pas que vous ruiniez votre carrière. Je m'en fous de ma carrière. Il a fait tuer Dumas. Il a assassiné Marlowe. C'est qui le prochain sur la liste? Vous? Je veux pas qu'il s'en sorte cette fois-ci, vous comprenez? Claire, c'est un ordre. Le plan de bataille, on le fait ensemble. Les assauts à la baïonnette d'un est tranché, c'est moi. Demain, c'est dimanche. Profitez-en pour vous reposer. Ah ben, j'ai une idée, tiens. Je vous invite à déjeuner. Chez vous? Pourquoi pas? Ça fait longtemps que je me suis pas fait un jambon coquillette. Mais non, mais la canne flush balle, Caridas. T'as pas pu trouver autre chose pour te faire de l'argent de poche à La Réunion? Promener les chiens, tondre les pelouses, installer les parasols. C'est toi qui m'as appris à jauger cette famille quand j'avais 5 ans, hein. C'est ça, ça va être ma faute. Et je fais quoi, moi, demain, Je fais quoi avec Manuel Isara? Je lui propose une partie de 1000 bornes. Bon, écoute, le poker, c'est simple, hein. C'est d'abord lire la vérité des cartes dans le regard des autres. T'es flic, tu sauras bien faire ça, non? Bon, alors évidemment, ensuite, il y a le bluff. Et ben là, t'imagines que tu mens à Lucia. Hein. T'as déjà dû le faire, ça. Non, un mot de plus, et je débranche ta perf. Bien joué, là, ça, bien joué encore une fois. Oui, oui. Très touchant, ce petit tableau familial. Un peu entre la pub pour la chicorée et la petite maison dans la prairie. Qu'est-ce que vous voulez? C'est à propos de Marlowe. Je vous ai déjà dit que je fréquentais pas ce mec. J'aime pas les lobes qui quittent le job pour devenir les larbins des toxicos. C'est pas des vrais flics, ces mecs-là. Vous avez vu Marlowe quelques heures avant sa mort, pourquoi vous m'avez rien dit? Je me demande si vous ne devenez pas totalement sénile, Cordier. Qu'est-ce que vous me faites, là? J'ai jamais vu Marlowe, et c'est la dernière fois que je vous le dis. C'est que vous mentez vraiment bien, Segal. Ça reste entre nous, mais si je savais pas la pourriture que vous êtes, je me serais laissé avoir, sincèrement. Ah ouais. Votre nomination comme divisionnaire,
Ça m'étonne plus du tout. Qu'est-ce que c'est le piège, Cordier? Le micro sous la veste? Un magnéto scotché dans le dos? Qu'est-ce que vous voulez me faire avouer exactement? Marlowe, c'est un ancien flic. Alors, il a mis le nez dans vos magouilles, vos histoires de cam, vos dealers sous protection, vous l'avez tué. Vous étiez où, la nuit du meurtre? Pourquoi je devrais vous répondre? Si vous êtes innocent, ça nous fera gagner du temps à tous les deux. J'étais avec le capitaine Bonnet. Votre adjointe? En opération? Je couche avec Axel Bonnet depuis 3 mois. Malheureusement, je crois qu'elle commence à être amoureuse. Et je suis navré à l'idée de devoir demander sa mutation en province. tu viens? Vous devriez vous occuper de vos enfants, Segal. Quand vous sortirez de prison, ils sont trop grands pour avoir besoin de vous. Allez, passe. Vas-y, vas-y, vite. Allez. Viens à moi. Alors? Vous l'avez déjà vu? Non. Ouais, c'est bien ce que je pensais. De toute façon, il n'y avait jamais de policiers qui venaient au centre. Ils n'aimaient pas ça. Enfin, à part Claire Février, évidemment. Évidemment. Et ça vous dérangeait pas? Enfin, je veux dire, ils avaient quand même été amants. Mais bien sûr que si, que ça me dérangeait. Je sentais bien qu'il était toujours amoureux d'elle. Je devrais peut-être pas vous dire ça. Bah, vous n'avez pas encore pu vérifier mon alibi. C'est vrai. Magnifique, Pierre. Hein? Évidemment, Axel Bonnet, l'adjointe de Segal, a validé ce que son patron m'a dit. Ça, c'est plus la limite de complaisance à plein nez. Hein. Elle a confirmé qu'elle couchait avec lui. Quel porc. Mais le problème, c'est que c'est la parole d'un flic. Et qu'on n'a pas la moindre preuve pour faire tomber Segal. On va y arriver, Pierre. Je vous jure qu'on va y arriver. Dites-moi, vous saviez que Marlowe avait encore des sentiments pour vous? Non. Non, je sais pas. Non. Oui. Ça m'est arrivé d'y penser quelquefois, mais comme il avait une relation avec Alice Cassin... C'est le même qui me l'a dit. Alors, moi j'ai même l'impression qu'il voulait vous reconquérir. Vous croyez? J'imagine qu'il était au courant de votre haine pour Segal. J'ai jamais été très discrète à ce sujet. Non. Alors je pense que c'est pour vous que Marlowe a essayé de faire plonger Segal. Pour vous venger, pour retrouver grâce à vos yeux après sa dépression. Là, vous me mettez très mal à l'aise, Pierre, parce que... Non, je vous jure, il m'a jamais parlé de ça. Je trouve ça tellement... C'est un obstiné, Marlowe. Il voulait vous offrir la dépouille de Segal dans un beau paquet cadeau avec un gros nœud rouge. Bon, allez, on oublie les fantômes. On passe à table. J'ai apporté un ami pour ça. Ah, franchement, Claire, c'était divin. Vous avez fait de sacrés progrès, hein, depuis le steak haché, frites surgelées. Je suis enfin bonne à marier, alors. Vous nous mettez de la musique? Oui. Et c'est... Ah. Ah, c'est pas mal, ça. C'est quoi? C'est une démo qu'a fait un copain. Ouais, c'est sympa. Vous voulez un peu de dessert encore? Oh là, oh, merci Claire. Si j'avais pas pris 3 fois de votre gâteau de pâte au morille, peut-être, mais alors là... Ça, c'est une recette que j'ai piquée à un grand chef italien. Ouais. Mais votre femme doit connaître, il a un relais château à Florence, le Palazzo Dante. Oh, bien sûr que je connais. J'ai fêté mes 25 ans de mariage, là. Et vous? Quoi, et moi? Pas de robe blanche en vue? Enfin, je veux dire, j'ai pas vu de photos, même pas de petits copains. Franchement, rien depuis Marlowe. Alors, j'ai bossé comme une folle pour entrer à la crime, mais c'est vraiment dur de trouver quelqu'un. Puis les collègues, j'avais déjà donné. Bah, on part pas dans un palace florentin toute seule, Claire. Ah si? Non, je suis partie avec une copine de la brigade financière. Votre fils est célibataire en ce moment? Hein? C'est pour ça que vous venez aux nouvelles? Là, je vous rassure, mon fils a été muté à Bordeaux. Je connais sa réputation, c'est pas quelques kilomètres qui lui ferait peur. Non, pardon, mais j'ai été indiscret. C'est terrible, hein. Il faut toujours que je joue au patriarche inquisiteur. Vous
savez, au SRPJ, si Dumas était mon grand frère, vous étiez vraiment comme un père pour moi. Enfin, un papa qui, contrairement au mien, n'était pas bourré dès 10h du mat, quand il n'était pas en tôle. Oh merde, Isara. Non, merci pour tout, Claire, là, mais il faut vraiment que j'y aille, je suis déjà en retard. Hein, attendez, c'est moi. Je vois. 3 valets. Pas mieux. Dis donc, Pierrot, c'est ma sœur qui t'intimide? Ou alors tu joues aux caves pour mieux nous tondre? Florenta, elle m'a parlé éventuellement d'un boulot. Quand je joue, je parle jamais business, t'as compris? Carte. Et une carte. Ouais, sans blague, hein, c'est très beau la Réunion. Il y a la montagne, la mer, les volcans. Dis-moi, t'es pas très bronzé pour un mec qui habite la Réunion? Parce que j'ai une maladie de peau qui est très rare. Enfin, pour simplifier, j'ai l'épiderme qui réfléchit les rayons du soleil. Ah ben mon pote, t'es pas honnête. Le tapis de monsieur, c'est-à-dire 300. Ton tapis. Eh ben moi je suis amigo. Je t'écoute. 3 femmes. Carré droit. Excuse-moi. Quelle floche. Quel enfoiré. Tu nous as joué au gogol pour mieux nous enfler. Bravo, t'es très fort. Chacun sa technique. Alors, il a passé son entretien d'embauche? On va voir ce qu'on va faire de toi. Ce gars menace de porter plainte pour harcèlement, Cordier. Segal a quelque chose à voir avec la mort de Marlowe. Il est soit l'assassin, soit le commanditaire. Parfait. Où sont les preuves? Non, je vous rappelle que ce gars est un flic. Et que s'il est suspect, c'est à l'IGS de s'en occuper. C'est notre enquête. Hein, je veux pas que Segal s'en sorte encore une fois. C'est un redoutable manipulateur, vous savez. S'il a réagi aussi vite auprès de la hiérarchie, c'est qu'on tient un truc. Bon, je vous donne 48 heures, mais pas une de plus. Et c'est bien parce que je déteste ce gars et ses méthodes autant que vous. Ah, je voulais vous dire que Vincent Pujol est sorti du coma. Voilà une nouvelle qui va alléger nos consciences. Madame le procureur, pour choper Segal, il faut bien établir son mobile. Qu'est-ce que Marlowe a trouvé pour menacer Segal au point que Segal ait dû le tuer? Voilà. À mon avis, la clé, c'est le centre. Des drogués, des stupes, ça matche assez bien. Oui. Et peut-être bien que cette clé, c'est un pensionnaire. J'y retourne. Moi, j'ai un vieux copain qui va être neumeuse effectif. Je vais voir s'il peut me suiter sur ce gars. En le soudoyant avec une part de gâteau aux morilles, ça devrait aller tout seul. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mon boulot. Vous savez que ces dossiers sont strictement confidentiels? Madame Cassin, je cherche juste un client à vous qui aurait été arrêté par la brigade des stupes des Yvelines. Ah bah si c'est ça, tout est classé là-bas. De toute façon, en ce moment, tous nos pensionnaires viennent de province ou ont été placés ici par de la famille. Ah oui? Et ceux qui auraient quitté le centre il y a peu de temps? Vous pourriez être un peu plus précis, commissaire? Ces derniers mois. Hein. Mais c'est bizarre, il manque un dossier. C'était qui? Marc Charrier. Il a quitté le centre il y a 3 mois. Son profil? Marc a été placé ici par le juge pour une cure de 6 mois. Je comprends pas comment son dossier a pu disparaître. Si vous voulez, à mon avis, celui qui a tué Yves Marlowe, il n'est pas reparti les mains vides. Non. Vous avez vu une photo de ce Marc Charrier? Oui. Toute la vie du centre est là-dedans. À chaque fête ou chaque anniversaire, Willy nous fait des clichés magnifiques. Willy, c'est le garçon tout maigre qui... La photographie, avant, c'était sa passion. Ah. Je suis sûre qu'il aurait pu faire une belle carrière. Tenez, voilà Marc. On organise toujours des spectacles de fin d'année pour les familles de nos patients. Il avait monté un petit groupe avec les moyens du bord. Plutôt beau gosse dans son genre? Ça oui. Il y en a plus d'une ici qui aurait bien voulu l'approcher d'un peu plus près. Il n'y a pas que des malades. Bah oui, il était musicien, alors vous imaginez. C'était un garçon assez exalté, très sensible, beaucoup de charisme, plutôt fragile. Oh, t'es quand même pas le petit chanteur à la Croix de Bois. Oui, bon, il trafiquait un peu, mais c'était pas un vrai dealer. Il faisait ça pour se payer ses doses.
Quand il est arrivé ici, il était vraiment dans un sale état. Il a eu des crises de manque terribles. Ça a été très difficile de le faire arrêter. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où je peux le trouver? Non. Je peux juste vous dire que quand il est parti, on a eu peur qu'il replonge. Salut Willy. Ah, ben, ça a l'air d'aller mieux. Ouais, la patate. Je pensais justement à une reconversion dans le triathlon. Tiens, je vais m'en griller une pour fêter ça. Bien. J'ai vu tes photos, là. Tu touches ta bille, dis-moi. Il paraît. Quand j'arrive à faire le point sans trembler. Maintenant, je dois faire 20 shoots pour en tirer un bon. Je parle de photos, bien sûr. Il y en a plein dans ma chambre. On dirait un reportage sur un tremblement de terre. Dis-moi, tu connaissais un peu Marc Charrier? Marco, belle gueule. Un peu poète maudit, genre Jim Morrison, vous voyez? Bien accro à la blanche aussi, hein. Il en a chié, le garçon. Au début, il s'en branlait de la cure. Et puis d'un coup, il a décidé de décrocher. Pourquoi? Ça, j'en sais rien, hein. Les Saint-Esprit, peut-être? Chacun combat dragon avec les armes qu'il trouve. Moi, j'ai essayé, mais j'y peux rien. Je suis plutôt du genre pacifiste. Hein? Est-ce que Charrier t'a déjà parlé d'un flic, le commissaire Segal? Bah, avec Marco, on parlait photo, zik, poésie même. Mais tchatcher sur les keufs, c'était pas le genre de l'artiste. Oh, ça va aller, Willy? Vous inquiétez pas. On m'a déjà retiré un poumon, je les laisserai pas m'enlever le deuxième. Fais gaffe quand même, hein. Le poumon d'acier, pas vraiment le top pour le triathlon, hein. Tant pis. Je vais me mettre à la sieste alors. Hey, merci Willy. Faites beaux rêves. Alors, le CV de Charrier? Alors, l'ami Charrier a été arrêté et relâché à 2 reprises dans des affaires de stupéfiants, mais le plus intéressant, c'est qu'il vient de la Cité des Anges, à Poissy. Poissy? C'est les braqueurs de pharmacie, ça. Ceux que Segal a serrés. Ceux qui ont utilisé le 9 mm qui a tué Marlowe. Le voilà, le lien. Charrier serait le 3e braqueur, celui que les stupes auraient soi-disant jamais arrêté. Poissy, c'est en plein le territoire de Segal, je suis sûr qu'il a couvert Charrier. Bah oui, mais pourquoi faire? Donnant, donnant. Je te mets pas en tôle, tu deals pour moi. Et si Marlowe avait découvert tout ça, il devenait sacrément dangereux pour Segal. Mobile de meurtre en béton. Mais si Marlowe l'avait démasqué, Charrier aussi risquait de tomber pour braquage et de passer 8 ans à l'ombre. Et ça aussi, c'est un motif de meurtre en béton. Pour Charrier. L'important, c'est de retrouver Charrier le plus vite possible. J'ai un ancien indique à Poissy, je vais aller cuisiner un petit peu. Bonne idée. On y va? J'ai toujours rêvé de rencontrer vos copains. On se retrouve au parking. Des fois, j'ai vraiment l'impression d'être un gosse à qui on doit tenir la main pour traverser. Mais c'est magnifique d'avoir conservé une âme d'enfant, capitaine. Ouais. Tu peux mettre plus, non? Il faut ça, ton téléphone. Il faut ça. Chauffez-les, putain, chauffez-les. C'est bon, il t'a moi. Vas-y. Et voilà. Ah, Crochetti, vous me faites les présentations? Allez, Moufassa, dis bonjour au commissaire. Putain, je me suis niqué l'épaule, là. Les menottes, vous êtes obligés, là? Mais quoi, tu préfères que tes petits potes, ils apprennent que ton métier, c'est grandes oreilles pour la grande maison, c'est ça? Allez. Quoi? Mais du calme, vieux. Oh là là, on a roulé 10 bornes. Tes potes, ils ont quoi? Ils ont des mouchards dans les arbres? Putain, déconne pas avec ça, man. Les par-dessus sont chauds en ce moment. Et quoi? C'est les cahiers du quartier, ils sapent avec des blousons courts, vous savez, genre, je m'y crois total mannequin italien. Ils se la pètent grave. C'est pour ça qu'on les appelle les par-dessus. Et alors, qu'est-ce qui leur donne des vapeurs à tes top modèles? Une grosse livraison en perspective, c'est ça? Coke, Héros, Exta? Héros. Et il paraît bien qu'il y aura le Toubab, le big boss. Ouais? Alors tu t'arranges pour connaître le lieu et l'horaire de rendez-vous, et puis tu pourras te payer des belles vacances à la mer. Ouais. Mais ce coup-ci, vous me payez pas avec des tickets resto comme la dernière fois, hein. Tu connais Marc Charrier? Il en est de ce trafic? Charrier? Non, lui, il faisait juste le coursier, histoire de se payer sa conso perso. Et encore, je crois même qu'on lui avait forcé la main pour rentrer dans le bise. Et après, ça les intoxe? Non, c'est fini. Il est plus du circuit, lui. Il était plus rock, les machins poétiques. D'ailleurs, on m'a même dit qu'il faisait le musicos dans une boîte. C'est fini, c'est rangé. C'est cool. Ah oui, non, mais... Le divan du monde, rue des Martyrs. Ah ben voilà. La dernière fois, je suis pas obligée de vous répondre. Vous préférez l'IGS, capitaine? Allez. Ce gars vous manipule. Il vous utilise dans son lit comme au bureau. Laissez-moi.
C'est pour ce mec-là que vous voulez ruiner votre carrière? Un mec marié qui quittera jamais sa femme. Un mec qui a déjà signé votre transfert pour Bayonne parce qu'il a assez tiré son coup et qui commence à vous trouver gravement collante. C'est faux. Moi aussi, je suis flic, hein. Je connais ces trucs-là. C'est une copie. Je viens de la récupérer aux effectifs. Regardez. C'est daté de vendredi. Une récompense pour tout mensonge. Et puis pour tout le reste. Vous méritez mieux que ça. On mérite toutes mieux que ça, non? Ce soir-là, Gilles, enfin le commissaire Segal, est venu chez moi à 2h30. Le lendemain, il m'a demandé de dire que nous avions passé toute la soirée ensemble. Il m'avait promis un week-end en tête-à-tête. Alors j'ai accepté. Ah, j'espère que Mufasa va s'activer avec ses par-dessus, parce que vous l'avez entendu, hein. D'après lui, ils ont un indice chez les flics. Ah oui, je sais, dès qu'il y a une descente, ils sont au courant. À votre avis, Crochetier, est-ce qu'un trafic comme ça peut prospérer sans que les stupes y mettent une seule fois leur nez? Non, c'est impossible, c'est impossible. À moins que le patron des stupes ne couvre le trafic. Segal. Merci. Salut Marco. On voudrait offrir un petit verre à l'artiste. C'est sympa, mais j'aime pas beaucoup boire tout seul. Ça me déprime. Enfin bon, merci quand même. Oh, on est là. Je savais pas que les flics avaient le droit de picoler l'après-midi maintenant. Bon, Yves Duteil, là, maintenant tu te ramènes, sinon je te fais descendre un coup de gratte dans la tronche, d'accord? Alors, finalement, ça n'a pas vraiment changé. Hein. Bien, ça sera pas long. Tu prends un jus de tomate, il paraît que c'est bon pour le teint. Je sais pas si c'est la lumière, mais t'es blanc comme un bidet. Oh, je reviens dans 5 minutes. Et le Bloody Mary pour Marco. Bah quoi, il y a du jus de tomate, non? Oui, c'est ça. Bon, voilà le topo, mon petit Marc. On sait que tu braquais des pharmacies avec tes potes, et on suppose que le commissaire Segal t'a laissé filer en t'obligeant à faire le coursier pour le trafic de cam de ton quartier. Attendez, j'ai fait des conneries, d'accord, mais j'ai payé. Maintenant, j'essaie de m'en sortir. Alors, j'ai plus envie d'entendre parler de tout ça, j'ai tiré un trait sur cette vie de merde. Attends. Marlowe, il avait compris que c'est toi qui braquais les pharmacies, hein? Alors, la question c'est, est-ce que pour protéger ta vie de repenti, tu as tué Marlowe parce qu'il en savait trop? Où est-ce que tu lui as balancé ce gars et ses magouilles? Mais j'ai rien balancé à personne, moi. Votre Segal, je le connais même pas. Bon, s'il vous plaît, laissez-moi, je vous jure que j'ai rien à voir là-dedans. Tu faisais quoi, mercredi soir, vers minuit? J'étais ici. Mais ouais, je jouais, il y avait un concert, ça a duré de 23h jusqu'à 2h du matin. On a fait le plein ce soir-là, il y avait des habitués, ils pourront vous le confirmer. Bon, ça va, je peux y aller? Je sais pas vous, mais je le sens pas ce mec. Ben alors. Si j'étais à la BRI, vous savez ce que je ferais? J'irais chez lui faire une petite perquise à l'espagnol, histoire de vérifier mes impressions. Ben, il n'y a qu'à dire que vous êtes toujours à la BRI. Segal, j'arrive du stand de tir. J'ai fait coup double. Vous venez de perdre une maîtresse et un alibi. Vous avez assassiné Marlowe parce qu'il avait découvert que vous protégez des dealers. Cette fois-ci, vous allez plonger, Segal. Ah oui? Je vous préviens, si vous et Cordy vous continuez à m'emmerder avec cette histoire de meurtre, il va y avoir du sang sur les murs. C'est pas parce que Marlowe vous a sauté une fois ou deux qu'il faut vous croire tout permis. Pourquoi vous avez eu besoin d'un faux alibi? Qu'est-ce que vous faisiez vraiment le soir du meurtre de Marlowe? Je suis commissaire divisionnaire, j'ai aucun compte à vous rendre, commandant. Si vous êtes persuadé que je suis un assassin, allez le dire au procureur. Allez-y. Vous avez rien contre moi, aucune preuve. Alors maintenant, vous me lâchez. Oh là là, quel bordel. C'est des vrais clodos, ces artistes, hein, c'est pas vrai. J'espère quand même qu'on va trouver quelque chose pour relier Charrier à Segal.
Ah, c'est pas mal ça pour un camé, hein? Y a un souci? Non. Non, cette musique, je croyais déjà l'avoir entendue. Ah, bah c'est ça. C'est trop bien, je me disais aussi. Il a dû la pomper quelque part. Ah. Après le plagiat, deuxième chef d'inculpation, regardez. Vol dans les hôtels de luxe. Palazzo Dante. Vous allez où? Commissaire? Oui. Vous pouvez plus vous passer de moi, dites donc. Vous voulez m'adopter, c'est ça? C'est sérieux. Ah, regarde cette photo. La fille à droite, là, tu la reconnais? Tu as déjà vu avec Charrier? Elle, ouais. Un joli petit lot comme ça s'oublie pas. J'ai cru que c'était sa nana, mais il m'a dit que c'était sa sœur. Pourtant, il m'avait bien semblé les voir se rouler une pelle, mais bon. J'ai peut-être pris une photo d'elle une fois. C'était quand? Oh, je sais plus. Vous voulez la voir si je la retrouve? Qu'il y a un problème? C'est votre fille. Non. Merci. Quelque chose qui va pas? Je vais aller voir la proc pour lui parler de ce gars. Avec quoi? On n'a aucune preuve concrète. Que Segal ait pu tuer Marlowe, ça veut pas dire qu'il l'ait fait. Il s'est quand même fabriqué un alibi bidon, non? Bah oui, justement, je le trouve faiblard, son alibi. Pour un type aussi affûté que Segal, personne n'a jamais réussi à le coincer pour quoi que ce soit. Et là, il irait commettre un meurtre avec comme couverture sa maîtresse, un alibi bricolé le lendemain. Ouais. Minable, non? Vous oubliez qu'il a caché un 9 mm chez Pujol pour le faire accuser. On n'était pas censé aller si loin. Pour moi, le pivot de toute cette affaire, c'est Marc Charrier. On m'a dit qu'il avait une femme dans sa vie, une anti-terre dingue. Si on la retrouve, il faut qu'on l'utilise pour qu'il parle. Bon, on perd du temps, là. Ce gars sait qu'il est dans le collimateur. Je suis certaine qu'il va chercher à se barrer. L'objectif, c'est lui, pas ce Charrier. Pas d'accord. Je vous préviens, je le laisserai pas s'en tirer. Alors si vous n'êtes pas avec moi, je fais basculer l'affaire à la crime. On reste amis, hein, mais Pour rester amis, il faut tout se dire, non? justement, je crois qu'on s'est tout dit. Bah, Claire, elle vient pas? Claire Février est la maîtresse de Marc Charrier depuis plusieurs mois. Quoi? Au vu de cette nouvelle information, voilà une nouvelle hypothèse. Marlowe est toujours amoureux de Claire. Il découvre sa liaison avec Charrier, il est fou de jalousie, il s'engueule violemment, elle le tue et elle s'arrange. Pour faire porter le chapeau à Pujol. Non, c'est là où c'est plus fort. Pujol, c'est trop simple. En planquant le flingue de Charrier chez Pujol, elle pense qu'on va remonter au braquage de pharmacie, donc aux magouilles de Segal. Mais patron, on parle de Claire, là. Elle a travaillé sous vos ordres, vous la connaissez bien, c'est pas possible que vous puissiez penser ça d'elle. Bah, si on commence comme ça, alors prenez-moi pour une tueuse en série pendant qu'on y est. Bah ouais, franchement, et puis même moi qui vois toujours le mal partout, là, c'est un peu... Non mais alors, franchement, on fait quoi concrètement? Je suis venu pour discuter de Marc Charrier, votre amant. Pourquoi vous m'avez rien dit, Claire? On se connaît tous les deux, on a vécu plein de choses ensemble. Qu'est-ce qui vous est arrivé, merde? Parce que je suis flic, j'aurais pas le droit d'aimer qui je veux, c'est ça? Mais moi, je refuse. Même si je dois vivre dans l'ombre, même si je dois vivre dans le mensonge. J'ai un peu peur de ce que je vais découvrir, Claire. Pourquoi? Parce que je suis pas devenue celle dont vous rêviez. Parce que je vous ai déçu. Ça voudrait dire que vous êtes comme les autres, et là, c'est moi qui risquerais d'être déçue. Qui a tué Marlowe, Claire? Marc n'a rien à voir avec le meurtre de Marlowe, je vous le jure. Il est clean. Il n'a plus rien à voir avec les magouilles de Segal. Il joue, il compose, il écrit. C'est vous qui avez tué Marlowe pour protéger Charrier? Oh, comment vous pouvez penser un truc pareil? Je suis flic, merde! Je pensais pas que vous me mépriseriez au point de m'accuser de meurtre.
On parle métier, là. Il y a des éléments troublants, Claire. Bon, j'ai eu tort de vous mentir, d'accord. Mais j'ai pas tué Marlowe et Marc non plus. Vous savez bien que je suis innocente. Bon. Je vais demander à Marc de vous dire tout ce qu'il sait sur Segal. Même s'il doit aller en prison à cause des braquages des pharmacies, il assumera les conséquences. J'espère seulement que vous parlerez en sa faveur à la proc. Il mérite vraiment pas de replonger. On verra. Il est où? À cette heure-ci, il doit être chez lui. Très bien. On y va. Réessayez son portable. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Marc Charrier. C'est encore la messagerie. Non, il doit sûrement être parti en virée avec ses potes musiciens. Ouais. En tout cas, il s'est pas fait la malle. Toutes ces affaires sont là. Il y avait un CD, marqué démo dessus. Il avait une touche avec un studio. C'est moi qui lui ai dit de le déposer ce matin. Quand il sera complètement guéri, il fera de très très belles choses, vous savez. Vous pourrez dire à vos petits-enfants que vous avez entendu Marc Charrier avant qu'il devienne une vedette. Toujours très serré et sans sucre, hein? Exact. Claire, loin de tes yeux, loin de ta bouche, qu'importe les montagnes, qu'importe les jours, puisqu'au-delà de toute douleur, nos deux cœurs se touchent. Très joli. C'est votre chanson, évidemment. Il en vaut vraiment la peine? Enfin, je veux dire, que vous risquiez votre carrière. Je l'aime. Je peux pas vous dire autre chose. Et ces petits soucis avec la fée blanche? Vous gérez ça comment? On se bat, tous les deux. Je veux être là pour lui. Je suis sûre qu'avec moi, il peut s'en sortir. Ouais. Vous êtes vraiment amoureuse. Je sais pas, j'ai jamais été amoureuse avant lui. Toute ma vie, je suis sortie avec des types dans la norme, parfois un peu cabossés, des flics surtout. Quand j'ai vu Marc sur scène, à cette fête chez Marlowe, j'ai su. J'aimais tout chez lui. Ses yeux quand il joue sa musique. J'aime ses mains sur mes épaules le matin quand je me réveille. J'aime ses sourires fragiles. Il y a une magie entre nous. Depuis, j'ai l'impression de commencer seulement à vivre. Vous comprenez? L'autre jour, quand je vous ai revu au centre de tir, je me suis demandé s'il avait bien pu vous changer comme ça. Maintenant, je sais. Alors, Cécile? Voilà. Toujours aucune trace de Charrier? Marc? Il n'est pas rentré. Bon, vous continuez à chercher, hein? On arrive. Viens. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Marc Charrier. C'est pas possible. Il est arrivé quelque chose. Ils ont déjà interrogé tous ces musiciens. Personne ne l'a vu de la soirée. On a lancé un avis de recherche. Vous pensez que c'est Segal, c'est ça? Il l'a enlevé ou il... Non. On va le retrouver, Claire. Va, on va le retrouver. Oui. Oui, Crocetti. Oui. Bon, j'arrive. J'arrive? Non, Claire, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est un chauffeur de bus qui a prévenu il y a 2 heures. Faut dire que la route est assez peu fréquentée. Hein. L'accident, on pense qu'il a eu lieu entre 21h et 23h. On a vérifié le numéro de la plaque. C'est bien la voiture de Charrier. On lui a peut-être volé sa voiture. Tenez, j'ai son collier. Je suis désolé. Le problème, c'est que je comprends pas comment il a pu se planter tout seul ici. Il n'y a aucune trace de freinage. À mon avis, il était déjà mort quand la voiture a pris feu dans le fossé. Un meurtre? Maquillé un accident? Segal? Je vous l'avais dit.
Je savais. Je sentais. Occupez-vous d'elle. Ah bah pour moi c'est évident. Hein. Ce gars a dû buter Charrier parce qu'il allait le balancer comme Marlowe. Ouais. Sauf que si c'est Segal, pourquoi il s'arrange pour rendre la victime méconnaissable et laisse le collier bien en évidence pour qu'on le retrouve? Bon, vous vérifiez discrètement l'alibi de Segal, vous allez chez Charrier, vous prenez un peigne, une brosse à dents, ce que vous trouverez, vous envoyez ça à Dardar au labo. Pourquoi? Crocetti. Ah, test ADN. Mais je vous dis que je veux parler au capitaine Crocetti, putain. Non, il est pas là. Je vous dis qu'il est pas là. Et comment je fais, moi, alors? Bon, fais ça. Si tu veux te confesser, vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Attendez, moi, je travaille pas avec vous, hein. Et c'est lui qui m'a promis les vacances à la mer. T'inquiète pas. Moi aussi, je fais agence de voyage. C'est que j'aimerais tellement retrouver mes racines, vous comprenez? J'ai quitté Yaoundé j'avais à peine un an. Le Cameroun? Bah ouais. Ah, bah non, tu pars pas le Nord, toi? Ah bah non. Bon, d'accord. Un échange? Tu me refiles quoi? La grosse livraison d'héros, c'est pour aujourd'hui. À l'usine désaffectée près de la Nationale. À 18h, il y aura tout le monde. Même le Toubab. Tiens. Mais attends, il n'y a pas assez pour Yaoundé, là. Comment? Mais avec ça, en charter, tu fais le tour du monde maintenant. Oh, c'est un tueur, lui, je prends même pas le métro avec ça. Hein? Comment elle va? Pas terrible. Mais elle préfère rester bosser, ça l'oblige à penser à autre chose. J'ai les infos. On va pouvoir choper Segal en flag. Enfin, j'espère. On va pas le rater. Allez, Crocetti, mettez-vous en position, vite. Ok, c'est parti, on se met en position. Allez, les gars, allez. Delta 3 en position. Ah, on attend qu'il se pointe, hein. Silence radio. Alors, on organise une fiesta sans les copains? Claire, mais qu'est-ce qu'on vous... Il n'y avait rien à la télé. Et vous avez pas le droit de choper Segal sans moi. Ah non, parce qu'il s'est passé cet après-midi, je peux pas vous... J'ai pas l'intention de tuer Segal si c'est ce que vous craignez. Je vous donne ma parole d'officier de ne... Tiens, je ne peux pas. Là, je suis désolé, mais faut que vous partiez immédiatement. Une berline noire en approche. Merde! S'il vous plaît, pour Dumas. Bon, qu'est-ce qu'ils font ces guignols, putain? Ah, quand même. La prochaine fois, évitez de me faire déplacer. Je prends déjà assez de risques à protéger votre business. Tous les employés ont besoin de dire bonjour de temps en temps au patron, commissaire. Puis si vous êtes là, on sait que c'est pas un coup des keufs. Enfin, je veux dire des vrais keufs. Ah oui? Qu'est-ce qui te dit que j'ai pas envie de vous baiser la gueule? Parce qu'on sait trop de trucs sur toi, man. Oh, dis pas trop ça, mon gars. J'ai mon flingue qui me démange d'un coup. Ça vient d'où? D'accord, je pose pas de questions. Comptez bon? C'est bon. C'est toujours un plaisir de traiter avec vous, ce gars. C'est le moment où on les tape. Adieu, Cordier. Finalement, vous aurez réussi à passer divisionnaire. Petite posthume. Je vous avais promis, Pierre. Allez, ta gueule, toi. Suspect maîtrisé. Je répète, suspect maîtrisé. Tiens, voilà mon futur beau-frère. Écoutez,
Écoutez, Manuel, votre sœur, j'ai rien contre, mais je mélange jamais le business et les sentiments. Alors, on m'a parlé d'un boulot, c'est oui, c'est non. J'en ai marre de me faire travailler. On m'a dit que t'étais bon pilote, toi. Je me défends pas trop mal, oui. Voiture de sport, 4x4. Ouais, ça va. Tu crois que j'ai besoin de toi pour accompagner ma grand-mère au bridge, non? Je te parle d'un poids lourd, là. Une bête de 20 mètres de long. Pour conduire sur des routes de montagne de 3 mètres de large, mon pote. Pas de problème. Quand vous voulez. Ça va. Je te rappelle. Moi aussi. Voilà le dossier complet que vous m'avez demandé sur le gang des Basques, monsieur le principal. Commissaire. Ah, vous vous faites carrément porter vos dossiers dans mon bureau, vous, maintenant. Je suis en bas. Elle va pas les apporter là-haut. Ça vous ennuie si je pousse vos affaires, Rochetti? Non, mais allez-y, je vous en prie, hein, installez-vous. Moi, je vais aller dans les toilettes, vous serez plus à l'aise comme ça. Oh, merde. Le cadavre dans la bagnole, c'était pas Charrier? Non. Ici, c'est le rapport d'autopsie, les premiers résultats de la comparaison ADN avec les cheveux de Charrier. C'est pas vrai. Le cadavre, on l'a avec un poumon. Mais non, je sais pas où est Willy. Il a disparu avant-hier soir, mais comme souvent, il va chercher ses cigarettes au tabac du village. C'est pour ça que j'ai pensé à une fugue après. Je viens d'appeler la gendarmerie. Alice. Willy est mort, il a été assassiné. Quoi? Je fais tout mon possible pour retrouver ce meurtrier, mais j'ai besoin de votre aide. Vous ne vous souvenez pas de quelque chose d'inhabituel le soir de sa disparition? N'importe quoi. Je sais pas, moi. Il y avait du bazar dans sa chambre et toutes ses photos avaient disparu. C'est pour ça que j'ai pensé à une fugue. Je peux voir sa chambre? Crocetti, je veux la liste des appels passés du centre avant-hier. Celui qui a tué Willy lui a piqué ses photos. C'est pour ça qu'on l'a tué. Charrier? Bon, Charrier n'aurait jamais tué Willy. Incapable de tuer quelqu'un. Et en plus, derrière, de monter une manipulation pareille. Bah, alors qui d'autre? Pas clair. La fausse mort de Charrier, c'est elle. Pour qu'il ne reste qu'un seul coupable, un seul bouc émissaire pour tous les crimes, Segal. Bon, on va faire fouiller de fond en comble les alentours de l'endroit où elle a balancé la voiture de Charrier et le corps de Willy. Il nous faut des preuves. On a reçu un appel passé du centre avant-hier à 19h. Willy. Oui. Il avait découvert quelque chose. Et pourquoi on n'a pas eu la communication alors? Oui, entrez. Je reviens de chez la proc. Et par-dessus, on balançait Segal. Il est inculpé pour corruption et trafic de drogue. Pour les meurtres, quand il sera en état de répondre, on attaque. Je viens d'avoir les procès-verbaux. Un des par-dessus dit qu'il était avec Segal le soir du meurtre de Marlowe. Segal apportait un échantillon de sa marchandise qui expliquerait pourquoi Segal a demandé à Axel Bonnet de lui fournir un alibi. Oui, sauf que ce soir-là, il a tué Marlowe. La parole d'un dealer. Évidemment. Bien. Vous avez l'air d'aller mieux, là. J'en suis à essayer de me convaincre que vous aviez raison. Marc et moi, ça aurait été difficile. Peut-être même impossible. J'ai mon travail, c'est ça, ma vie. Je savais que vous étiez quelqu'un de solide. Bon. Eh bien, je crois que le temps des adieux est venu. Au revoir. Par Dieu, j'espère. Bien sûr. J'ai vraiment été heureuse et fière de retravailler avec vous, Pierre. Mais c'est un honneur pour la police d'avoir quelqu'un comme vous dans ses rangs, Claire. Vous ne portez plus la chevalière de Dumas? Ah si, mais j'ai dû l'oublier à la maison. Alors à bientôt, monsieur le commissaire principal. Cécile, vous me prenez le commandant Février en bobine. Attention, faites gaffe. Et de la boutique.
je l'ai mis sur écoute, ça donne rien. Le truc, c'est de choper Charrier. Elle l'a mis à l'abri dans le coin pour garder un œil sur lui. De toute façon, j'ai distribué son signalement partout. Il va sortir de sa tanière. Il va avoir besoin de faire le plein. Avec ce qu'on a vu l'autre jour, il doit continuer à s'en mettre dans le pif. Ouais. Mufasa nous a confirmé qu'il ne s'approvisionnait plus chez les par-dessus. Il doit avoir un autre fournisseur. Et comme il n'a pas une thune. Claire? Ah non, elle aurait pas pris le risque d'acheter de la cam à un dealer. Non, elle est trop intelligente pour ça. Et puis, pourquoi se déplacer quand on peut avoir tout ce qu'on veut à portée de la main? Je sais que c'est pas très légal, mais pas mal d'officiers font ça, vous savez bien. On vient me demander un peu de drogue pour activer ses tontons, pour préparer un flag. Le commandant Février, elle est venue 3 fois dans le trimestre dernier. Le dernier lot qu'elle ait pris, c'est le 72 CR 416, il y a 10 jours. C'était quoi? Une saisie de 250 grammes de coke planquée sous le parquet d'un hôtel particulier du 16e. Le commandant Février vous a tout rendu? Au gramme près, comme à chaque fois. Je pourrais voir ce lot, capitaine. Bah oui, c'est par là. Moi, vous connaissiez Yves Marlowe? Bien sûr, j'ai débuté avec lui à la Mondaine. On a encore dîné ensemble il y a 3 semaines. Quel malheur. Il vous a posé des questions sur le commandant Février? Bah oui, comme je savais qu'il avait toujours un peu le béguin, on a parlé d'elle. Hein. Ça lui faisait du bien. Alors, je lui ai raconté la façon dont elle bossait, tout ça. Et il vous a parlé de ça aussi? Ouais, ça lui a pas plu. Ah. Non, qu'est-ce que... Ça, c'est sûr qu'avec ça, on doit s'éclater. À condition d'avoir moins de 6 mois. Ah la vache! Elle a remplacé les lots de coke par du lait en poudre pour bébé. En fait, on le tient notre mobile. Hein. Marlowe avait tout compris. Il savait que Claire était dingue de Charrier, qu'elle piquait de la dope pour lui. Il l'aimait. Alors il a dû la menacer de tout balancer. Si elle ne mettait pas fin à leur liaison. Et ça, Claire ne pouvait pas l'accepter. Donc elle l'a tué. C'est QFD. Il est temps d'aller rendre visite au commandant Février. Je peux savoir ce que vous cherchez Non. exactement? Des traces de la drogue que vous avez piquée au scellé du quai des Orfèvres, des photos compromettantes que vous avez volées à Willy. J'ai que l'embarras du choix. Alors je vous souhaite bon courage. Et vous êtes flic. Une très bonne flic. Vous connaissez tous les trucs. Segal aussi se croyait invincible. Voilà. Ah. Allez, on y va. Alors, on est à poil, hein. On n'a pas l'ombre d'une preuve contre Claire à un moment ou l'autre. Elle va retrouver Charrier, il est dans la nature. Inaki Etchegaray s'est évadé pendant son transfert à bord d'une voiture noire type 4x4. Je répète, voiture noire type 4x4. Allô? C'est Manuel. Oui. Dans 30 minutes dans le bois de Meudon. Oui, non, mais attendez, la Manuel, moi je... Discute pas. D'accord. Bon, Crocetti, vous prévenez les renforts. On va alpaguer le chef du gang des Basques. Hein? Cécile, vous restez ici, vous. Compris? Ah voilà. Allez grimper tous les deux. Héros! C'est parti! Bravo.
Belle intervention, sans casse. Merci. Pierrot? Eh non, son oncle, Pierre Cordier, commissaire principal. Bravo, Florinta. T'as toujours eu le génie de nous ramener des vas de la gueule, mais là, putain, tout est surpassé. Un flic. Non, patron, je vous jure qu'elle ne m'a pas repéré. Vous avez bougé? Ben non, j'attends. Attendez, la voilà. Elle va où? Elle monte dans un taxi. Vous la lâchez pas, hein? Je vous laisse. Toi, tu veux me faire le coup de la double entrée, ma cocotte. Eh oui, lieutenant, le terrain, on a ça dans le sang ou pas? Tes pinces. Avance. Voilà ce que l'IJ a sorti du ravin où la bagnole s'est scratchée. Ça y est. Ça y est. La bague, là. Ouais. C'est la chevalière de Luma. Cécile, on a une preuve, arrêtez-la tout de suite. Cécile? Vous avez trouvé la chevalière, c'est ça? Ben, moi, j'ai trouvé le lieutenant Vigneault. Un partout. Merci, madame, hein? Je suis désolée, patron. Ah, oui, oui, oui. Bon, ça va, vous êtes en vie. C'est le principal. J'ai cru qu'il y avait 2 entrées et elle m'est tombée dessus. Votre maman vous a jamais appris à vous méfier de la police, hein? Comment on va faire pour la retrouver maintenant? Elle a planqué Charrier, c'est évident. Le meurtre de Willy, la fausse mort de Charrier, ça, c'est de l'impro. Mais son mec, il n'a pas un rond. Alors, il ne peut pas aller bien loin. À moins qu'il lui ait filé sa carte de crédit. Là, vous revenez en 2e semaine, Cécile. Bah, faut aller consulter ses comptes depuis la disparition de Charrier. Ouais, et on fait vite parce qu'on n'a plus que ça. Ça y est, j'ai ses relevés de compte. Alors, pas d'achat avec la carte de crédit? De retrait, là. 100, 120 euros. Quel distributeur? Plutôt, entre la rue Descartes et le boulevard Bianchi. Allez, on prend une dizaine d'hommes, on ratisse les meublés et les hôtels de tout le quartier. Là. Allez, go, 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 go! les yeux. C'est peut-être un peu trop, non? Il n'y a jamais rien de trop pour une princesse. Pourquoi on ne s'est pas rencontrés plus tôt, tous les deux, hein? Tout aurait été si différent.
Pourquoi tu as toujours les yeux tristes quand tu me dis de jolies choses? Tu sais, une belle histoire d'amour, ça se termine pas toujours comme Roméo et Juliette. Moi, j'ai trouvé mon prince. Et j'ai bien l'intention de vivre heureuse et d'avoir plein d'enfants. Les enfants. Je sais pas, j'ai du mal à imaginer qu'on va enfin vivre heureux. Enfin, je veux dire, sans se cacher. Comme tout le monde, quoi. Ça, je crois que c'est juste une question d'habitude. Tu m'aimes toujours? C'est toujours aussi belle. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Jamais j'aurais cru pouvoir rencontrer quelqu'un comme toi. Marc? Ça va pas? Si, ça va. C'est bon, ça s'arrête. Je veux pas que tu vives avec un camé. Je vais y arriver, avec toi, je vais y arriver. Je sais. T'inquiète pas, personne sait qu'on est là. Mais comment t'as réussi à faire croire aux flics que j'étais mort? Il y a encore quelques heures, j'étais flic moi-même, alors... Et Cordier? Enfin, je veux dire, t'es sûr qu'il a pas de soupçon pour la mort de Marlowe? Cordier m'a toujours considéré comme sa fille. Quand il y a un meurtre, on n'accuse pas en priorité les membres de sa famille. J'espère que t'as raison. Non, on avait fait assez pour lui. Voilà, maintenant vous avez mes aveux signés. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Comprendre. Écoutez, j'ai vraiment pas besoin de vous entendre me dire que ce que j'ai fait était mal. Attendez, j'ai aucune intention de vous faire la morale. Non. Non, ce que je comprends pas, c'est... La drogue, piquée au scellé, c'est Marlowe, c'est Willy, c'est... Merde. Willy. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Il avait retrouvé sur ses planches une photo de moi et Marlowe le soir du meurtre et il voulait vous la montrer. J'ai paniqué. En plus, elle était floue. Je suis désolée. Comment vous avez pu en arriver là? Maintenant, je vais me retrouver en prison comme mon ivrogne de père. La boucle est bouclée. Cette fête dans mes gènes, non? Pourtant, quand je suis entrée dans la police, je pensais vraiment être à l'abri. Et puis, il y a eu Marc. J'ai aimé Marc parce qu'on était faits l'un pour l'autre. J'étais la seule à pouvoir le sortir de l'enfer. Parce que... Avec lui, j'avais vraiment l'impression d'exister, vous comprenez? J'étais moi-même, enfin. Je préfère l'autre Claire. Elle n'aurait pas tué de personne. Jamais personne m'a aimé comme lui. Je voulais pas le perdre. J'aurais fait n'importe quoi pour vivre auprès de Marc. J'ai vu. Je sais que maintenant on est quitte, mais j'aurais vraiment préféré que vous me laissiez appuyer sur la détente. J'espère qu'un jour vous me remercierez de ne pas l'avoir fait. Lucia, Pierre, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour moi. Non, j'oublierai jamais. Et avant de partir, j'aurais bien aimé... Écoute, je voulais pas t'en parler avant, j'attendais que tu sois complètement rétabli. Mais tu rentres pas à la Réunion. Comment ça? Je suis désolé. J'ai vraiment fait tout mon possible. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il va falloir que tu fasses de la prison. Quoi? Non. Le parquet n'a rien voulu savoir. Tu es impliqué directement dans un réseau de blanchiment de l'argent du crime.
Ah ouais. Ils veulent que tu payes comme les autres. Combien de temps? 1 an. À 6 mois, ferme. Mais attends, je comprends pas. C'est quand même grâce à lui qu'on a réussi à rattraper Che Garay. Bah, allez, on va aller chercher tes affaires, parce que j'ai promis que je t'accompagnerai à 15 heures au dépôt. Mais écoute, c'est un cauchemar. Mais alors, Pierrot, il faut que tu te caches. Non, Lucia, non. Eh bien, un jour, il faut que j'assume ce que j'ai fait. Lara, tu sais bien que c'est comme ça que papa nous a élevés, non? J'ai mérité tout ça, y a rien à dire. On y va? Bah, ça va. 5 minutes quand même. Allez, Lucia, prends-moi une part de tarte. Mais qu'est-ce que tu nous fais, là? Rien. Votre père m'a appelé ce matin, m'a demandé de donner une leçon à Pierrot. Je trouve que c'est pas mal qu'il y ait un peu... Une leçon? Quelle leçon? Il va en prison, oui ou non? Non, non, j'ai dit au juge qu'il avait agi sous mes ordres pour faire tomber le réseau. Voilà. Maintenant, tu vas chercher le café encore. Le café. Ah non, criminali, siete dei criminali.